Chers internautes, bonjour. Je suis content que nous puissions aujourd'hui étudier le chapitre 13 de Néhémie. Je salue mes deux collègues et amis, Elder Pereira et Jétro Camille. Bonjour. Et avant de commencer, je vais prier Elder de prier avec nous. Seigneur, c'est avec joie et avec confiance que nous sommes là parce que tu es ce Dieu qui aime se révéler et tu nous donnes ta parole pour mieux te connaître, Seigneur. Et nous voulons vraiment, au travers de ces textes inspirés, ces récits, nous laisser inspirer de toi, de ton esprit. En Jésus. Amen. Amen. Alors Néhémie, il a accompli un travail titanesque. Il a réussi à mettre beaucoup de choses en ordre. Tout est OK. Il part tranquillement, il retourne là où il est venu, auprès du roi. Et quelque temps après, ils reviennent et apparemment, tout est à refaire. Vous imaginez bien qu'il est très dessus. Et il trouve beaucoup de soucis. Les dîmes ne sont pas rendues. Le sabbat n'est pas respecté. Les gens se lient avec des femmes étrangères comme auparavant. Et surtout, il y a un certain souci avec celui qui devrait être le garant suprême de ce qui se passe, le grand sacrificateur, le grand prêtre Eliashib. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Eliashib? Qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Le texte nous le dit, Eliashib, c'était le grand prêtre, c'était celui qui avait la charge et qui l'avait reçu aussi de Néhémie, donc d'organiser spirituellement le service du temple, d'organiser la vie spirituelle du peuple. Et naturellement, Eliashib a vécu des situations compliquées avec les peuples environnants qui n'étaient pas du tout d'accord que ce peuple expatrié revienne sur ses terres. Donc Eliashib va vivre correctement son ministère pendant que Néhémie est présent, mais lorsqu'il repart, c'est là où le problème se pose. Donc Eliashib, manifestement, contracte des alliances de famille avec les ennemis du peuple d'Israël. Et se trouve là dans un gros problème, conflit d'intérêts entre l'intérêt majeur spirituel et l'intérêt privé familial. D'ailleurs, au verset 7, pour lire le texte dont tu parles, je lis 13, verset 7, pardon. À la fin de l'année, je demandais au roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une salle pour Tobia, donc quelqu'un de sa famille, dans les cours de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la salle tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les salles et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes végétales et l'encens. Donc il y a eu de la part d'Eliashib de bonnes choses, mais également des formes de compromission. J'aime bien la notion de conflit d'intérêts. Et peut-être, on ne peut pas juger l'homme parce que Dieu le juge, mais de toute évidence, en servant en même temps les intérêts de Néhémie, du peuple d'Israël, et en même temps les intérêts des ennemis du peuple d'Israël, notamment Sanballat et Tobia, qui prennent une part active de la lutte contre Israël, eh bien, il essaie de ménager la chèvre et le chou et de manger à tous les râteliers. Ce qui, d'après Jésus, ne peut pas se faire, nul ne peut avoir deux maîtres. Mais c'est incroyable. D'abord, Eliashib, il prend part à la construction, il est là. Et puis, les Néhémies, elles sont trois. Geshem en arabe, Tobia et Sanballat. Et à la fin, quand Néhémie arrive, Eliashib est lié avec Tobia, on ne sait pas exactement, mais il s'est fait maître des lieux sacrés. Et avec Sanballat, il y a des relations de parenté. Comment expliquez-vous cela? Comment un grand sacrificateur peut se lier tellement fort avec les plus grands ennemis de son peuple?
Alors, le texte ne répond pas à toutes les questions, mais ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'en fait, déjà à la base, la question de parce que le texte semble le montrer, la question du mariage de la famille donc d'Eliashib avec son petit-fils, avec donc la fille de Sanballat. Donc, et il y a le premier problème donc de ce mariage qui semble un petit peu étonnant. Et puis le deuxième, c'est qu'effectivement, Tobia, qui est dans le temple, semble en fait montrer à tout le peuple qu'il y a une co-régence, entre guillemets, qu'il y a une participation active de Tobia dans la responsabilité de Eliashib, ce qui est parfaitement anormal dans la perspective du rôle du souverain sacrificateur. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous seriez Néhémie avec Eliashib? Bien, il y a des cas où les choses sont extrêmement claires, extrêmement caractérisées. Par exemple, dans Jérémie 14, verset 14, le Seigneur me dit, c'est le mensonge que les prophètes annoncent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères de la divination, de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur qu'ils font les prophètes pour vous. Je m'arrête là parce que c'est un texte qui est très long et très profond. Mais il y a des moments où c'est caractérisé. Il y a des gens qui sont de faux prophètes, qui sont de faux grands prêtres, qui sont de faux pasteurs, de faux prêtres, peu importe. Et Dieu le dit parfois de manière extrêmement claire. Et parfois, il y a des gens qui sont, par exemple, je pense à ce jeune prophète de 1 Roi 13, qui est envoyé par Dieu, qui est vraiment un prophète, mais qui est trompé, qui fait une erreur à un moment donné, qui est trompé par un vieux prophète qui a de l'expérience et dans la parole duquel il va croire. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que ça n'est pas parce qu'on a une bonne volonté et qu'on sert le Seigneur qu'on est infaillible. Et il suffit d'un moment de relâchement, d'une perte de vigilance, et d'un seul coup, on peut se retrouver fourvoyé dans des histoires dont on ne mesure pas forcément bien l'ampleur et la portée. Mais Eliashib, on pourrait carrément l'accuser d'être un traître. Au moins, il faudrait parler avec lui selon la parole de Jésus. La première étape avant de couper les têtes et de guillotiner, la première étape, c'est va voir ton frère, parle avec lui et puis vois de quoi il retourne. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris en 20 ans de pastorat, c'est que le cerveau humain est capable de recombiner la réalité dans ce qui va l'arranger. Il est capable de faire le filtre sur certains éléments, mettre des œillères, il est capable de retenir seulement ce qui l'intéresse. Le cerveau humain, aussi bien le mien que celui d'Eliashib, est capable de recomposer la réalité pour que finalement ce que je fais me semble bon. Donc il faut parler. Permets-moi de poser une question. Donc, tu essayes de dire que Eliashib pourrait être sincère, aurait pu être sincère dans ce qu'il a fait? Oui, c'est tout à fait possible. De la même manière d'ailleurs que des gens font du bien en étant sincères et d'autres font beaucoup de mal en étant sincères également. Okay. Oui. Merci. Moi, il me semble que je ne sais pas si on peut souligner ou pas la question de la sincérité d'Eliashib. Ce qui est clair, c'est qu'il a perdu le sens de la vision de sa responsabilité. Ce qui est clair aussi, c'est qu'en fait, il y a des responsabilités qui deviennent là illégitimes, qui n'ont pas été légitimées par un processus particulier, et dans le cas présent, c'est un processus, je dirais, de génération en génération. Manifestement, Tobia semble jouer un rôle important qui ne lui a pas été confié. C'est donc un leadership illégitime. Alors, quelle relation nous pouvons faire avec notre monde contemporain? Eh bien, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, lorsqu'il y a une illégitimation de la responsabilité, ça prend une forme d'enjeu de pouvoir qui finit par se solder par des gros problèmes. Et il me semble que c'est ce qui a poussé Néhémie à réagir, parce que Néhémie voulait, et on le voit dans les textes, voulait respecter ce leadership légitime. Il ne voulait pas inventer un autre leadership. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas destitué Eliashib,
parce qu'il voulait respecter Intéressant, oui. le leadership qui était là présent et que Néhémie n'a pas inventé. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Néhémie vient, il cadre Eliashib, il remet en question ce qu'il a fait. En même temps, la Bible ne le dit pas, donc on peut supposer qu'il a laissé en poste. Pourquoi expliquez-moi, comment voyez-vous cette action de Néhémie qui d'un côté est très carré, très, très dur, de l'autre côté, il semble avoir une certaine compréhension dans le sens de ce qu'avait dit Jéthro auparavant. Je suis dans Néhémie 3 au verset 1, et je lis « Eliashib, le grand prêtre, et ses frères, les prêtres, bâtirent la porte du petit bétail, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Et ensuite, à côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho. Et ensuite, à côté d'eux, les hommes de Mérémoth, etc. Et on se rend compte que Eliashib est quand même dans une phase de reconstruction. Eliashib travaille à la reconstruction de Jérusalem et à la restauration. Et alors, c'est un personnage qui paraît comme ambigu, pas comme strictement mauvais. D'un côté, il a l'air lié aux ennemis, mais de l'autre côté, il travaille en faveur d'Israël. Et donc, je ne sais pas, évidemment, je n'y étais pas, ce qui est passé par la tête de Néhémie. Simplement, destituer un grand prêtre, c'est quelque chose de particulier. Je ne sais pas si ça aurait été le meilleur signal à donner au peuple, alors que le peuple, en plus, a vu Eliashib travailler à la reconstruction. Donc, politiquement, je ne sais pas si ça aurait été très judicieux. Et puis spirituellement aussi. Et puis ensuite, sur le plan de vue spirituel, et c'est là où je voulais en venir, il ne faut pas juger trop vite des actions d'un homme et des erreurs d'un homme pour jeter tout ce que l'homme a pu faire, être et penser et vouloir. Simplement, l'homme lui-même doit apprendre à se remettre en question. Et au travers de ce que Néhémie a rectifié, il y avait quand même une sévère réprimande à l'attention d'Eliashib, pour peu que celui-ci ait les yeux suffisamment ouverts pour la lire. Moi, il me semble que... Voilà, il y a encore une fois beaucoup de questions auxquelles la Bible ne nous répond pas, mais il y a, me semble-t-il, ici l'expression d'une sagesse de Néhémie. Mettons-nous je dirais, qu'est-ce que ça aurait donné si Néhémie, un leader important, il est vrai, avait destitué Eliashib? Néhémie serait donc le faiseur de leadership pour Israël. Ce serait lui qui se transformerait, qui aurait sans doute à ce moment-là accompli une grosse erreur parce que il se serait auto-investi d'un pouvoir qu'il n'avait pas reçu. Oui, oui. Hein? Donc, en respectant... Pas de Dieu, en tout cas. Pardon ? Pas de Dieu. Absolument. Oui. En respectant l'ordre que Dieu lui-même avait établi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, excuse-moi que je t'interrompe. Il aurait mis son fils, qui était le père de celui qui s'est lié avec Sanballat, ou oui. son petit-fils, donc c'était quand même... Voilà. Et il me semble qu'il y a quand même là un élément de sagesse qui est de se dire, voilà, Néhémie était profondément déçu de ce manque de sagesse d'Eliashib. Et lui va, me semble-t-il, prendre une décision qui est pour réhabiliter le leadership naturel, spirituel du peuple d'Israël. Je suis d'accord, c'est bien qu'on est d'accord. Pour une fois. Alors, passons au sabbat. Néhémie arrive et voit que les gens, le sabbat, c'est devenu un jour de marché, où les gens achètent, les étrangers viennent, ils vendent des choses. Qui était responsable pour la transgression du sabbat et pourquoi, selon vous? Il y a 70 ans, on en a parlé dans l'étude précédente, 70 ans d'acculturation, de changement de nom, de changement de tradition religieuse, de changement de langue. Au bout d'un moment, les choses se délitent assez naturellement. Quand tu es dans ton pays, quand tu es dans ta maison et que tu as tes principes, tes traditions, tu les respectes, c'est assez facile. Quand tu es dans un pays où on t'interdit de pratiquer tes propres traditions, ça demande d'être dans une résistance permanente, et une résistance permanente, ça use. Et les choses se délitent un petit peu naturellement. D'un point de vue strictement fonctionnel, les prêtres ont été désignés dans l'Exode comme étant responsables
de l'enseignement du peuple par Dieu. Donc il y a le lévitique, le service lévitique qui était instauré. Il y a une volonté de Dieu très claire. Les prêtres sont responsables de l'enseignement. Donc les prêtres portent une responsabilité, mais pour autant les prêtres ne sont pas responsables des choix des uns et des autres. Donc il fallait à un moment une réforme de fond, une réforme profonde, et puis il fallait que ce soit le moment opportun, le bon moment pour cela. Dans le texte Néhémie 13, verset 17, il est question donc de ses responsabilités. Il est dit, donc je fis, donc Néhémie qui prend la parole, il dit, je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis, que signifie cette action mauvaise que vous faites en profanant le jour du sabbat? Donc ici, les notables, on ne sait pas qui c'est exactement. Est-ce que c'est les notables religieux? Est-ce que c'est les notables politiques ou les deux? Donc, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, Néhémie rend responsable les responsables du peuple. Tout à fait. Parce qu'il est très probable que s'il y a des travaux, ils sont faits probablement à la commande aussi des responsables. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, les responsables, selon vous? Donc, on n'a pas tous les détails, mais on peut se l'imaginer quand même. Je crois qu'il y a ici manifestement, encore une fois, un manque de vision des valeurs auxquelles le peuple était attaché et qu'il devait défendre. La question du sabbat, c'était un élément très important. C'était un des éléments qui forgeait aussi l'identité spirituelle du peuple d'Israël. Absolument. C'était aussi un élément social important. Alors si les questions ici des notables, est-ce que les notables ont une responsabilité en télécommande, en commandant les travaux? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'ils avaient ici une responsabilité, que l'enseignement, ce principe était là pour une identification forte spirituelle qui devait forger l'identité. J'aimerais... Oui, s'il te plaît. Je ne crois pas dans la magie, mais je crois dans la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, on va la puiser, en particulier nous autres adventistes du 7e jour et les juifs de la même manière, le jour du sabbat. C'est un espace-temps particulier où on vient se reconsacrer, on vient puiser à la source, se reposer, se reconstruire et repartir pour une semaine. Et pendant cette semaine-là, toute cette énergie spirituelle, en quelque sorte, qu'on vient chercher, se manifeste dans différents aspects de notre vie. Autrement dit, le sabbat est le sommet de l'iceberg, de quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que ce n'est pas tant le sabbat en lui-même que tout ce que ça signifie, cet abandon du sabbat, que tout ce que ça signifie comme abandon de Dieu et comme abandon d'un style de vie, d'un ensemble de valeurs spirituelles qui ont été abandonnées. Le sabbat symbolisait et cristallisait tout cela, d'où les réformes structurelles générées par Néhémie au sujet du sabbat. Regardons comment il procède. Il se prend en notable et puis lui, un seul homme, il va rétablir la situation. Alors, à partir du verset 19, Néhémie 13, à partir du verset 19. Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 nuits hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous la faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Comment voyez-vous cette manière de Néhémie d'agir qui est assez sévère, qui, on pourrait dire, dure, Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de là? Alors, il faut remarquer qu'ici, dans ce cas présent, Néhémie ne va pas prendre la violence. Il va secouer bien pour souligner l'importance, pour se faire entendre, mais la menace va suffire, heureusement d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que nous disait Jéthro, je crois que ce qui est là derrière, Dieu veut apporter, au travers de ces valeurs qu'il a données
et le sabbat en est une importante, va rappeler toutes les bénédictions qu'il veut apporter à son peuple et qui sont de loin simplement une question économique, manifestement. Là, il y a des échanges. Donc ce qu'il veut rappeler, c'est qu'au-delà de tout l'aspect matériel, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension sociale, il y a une dimension personnelle, relationnelle, qui est contenue là dans la question du sabbat. Et Néhémie voulait rappeler cela. Je crois qu'il avait la vision de ce qu'était le sabbat, il voulait le transmettre au peuple pour qu'il se réapproprie cette valeur qui était importante. Alors, je voudrais dire également à toutes les personnes qui lisent la Bible de manière littérale de ne pas poster de garde devant les églises, de ne chasser personne et de tirer les cheveux de personne. Il y a par moment la nécessité, quand vous êtes face à quelqu'un qui parle un certain langage, de parler la même langue que lui. Et on le voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël, parfois, malheureusement, une certaine dureté et même souhaité par Dieu. Non pas que ce soit un but en soi-même, mais parce que simplement le récipiendaire n'est pas prêt à entendre autre chose. Prenons par exemple des lois qui sont des lois vraiment curieuses. Œil pour œil, dent pour dent. Ou bien on devait lapider par exemple l'enfant qui manquait de respect à ses parents. Alors les enfants, si vous entendez, lisez bien ce passage. C'était des adultes. Réfléchissez bien. Des adultes qui allaient. Bon, continue. Et pourquoi est-ce que cette dureté était nécessaire ? Bien parce que le peuple sortait de 400 ans d'esclavage, qui n'avait pas d'éducation, qui avaient la tête dure, qui ne connaissaient que le fouet, qui n'avaient que cela comme horizon, et que pour pouvoir les faire avancer vers un horizon beaucoup plus civilisé, beaucoup plus profond, il fallait parfois passer par des étapes de dureté. Il y a des moments où le discours ne sert pas à grand-chose. Ça dépend vraiment de qui vous avez en face de vous. Et à un moment donné, il faut dire non d'une manière ferme. Et je crois que si la fermeté est encore parfois aujourd'hui nécessaire, je ne parle pas de dureté ou de violence. Mais à notre époque, voilà, les temps ont changé, on est dans un état de droit, les échanges sont régulés par des lois, mais ça ne nous empêche pas parfois d'être ferme et de dire non à certaines choses et de dire oui, certaines choses sont nécessaires et il faut les faire, à défaut d'avoir une compréhension profonde tout le temps de la part de tout le monde. Parfois, il faut mettre un cadre. Et c'est ce que Néhémie fait dans les modalités de l'époque qui est la sienne. Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre les Israélites à part, leur tenir une prédication, leur dire que ce n'est pas bien d'acheter des choses, le sabbat, leur expliquer tous les bienfaits du sabbat, s'ils le gardent Inévitablement, il ne nous viendrait pas à l'esprit, comme l'a souligné Jétro, d'aller se poster devant le foyer des familles et brandir donc, le texte biblique en lui disant « méfiez-vous, méfiez-vous ». Non, je crois qu'il nous faut naturellement contextualiser l'enseignement de la parole de Dieu. À l'époque, il était certainement nécessaire que la démarche ait été faite de cette façon, comme Néhémie l'a souligné. Aujourd'hui, la bénédiction et l'exigence du sabbat n'est pas moindre. La question, c'est de savoir maintenant comment on va la transmettre. Moi, il y a un élément important qu'on est obligé de constater par rapport à la question du sabbat et qui, je crois, peut très bien parler aujourd'hui. C'est qu'en fait, il nous a fallu attendre, je crois, 36, c'est ça, le jour de repos effectif, ou permettre une législation qui interdise aux enfants de travailler. Et là, nous avons, depuis la création, un texte qui est là, qui est un texte libérateur, une valeur libératrice, qui permet à chacun de pouvoir s'asseoir, de pouvoir prendre souffle au niveau physique, au niveau spirituel. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, on a besoin de cette valeur. On va la défendre de façon différente, mais elle est tout aussi essentielle pour l'être humain. J'apprécie beaucoup cette approche éminemment positive. Et c'est une approche également que je préconise. Même si parfois il faut de la fermeté, de la clarté, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et le sabbat est quelque chose d'éminemment positif, d'éminemment profitable, d'éminemment désirable quand il est compris et vécu de la bonne manière. Là, on est dans un contexte particulier, on est dans un contexte de reconstruction, de restructuration. Il y a des ennemis, le temps presse, il faut que les choses soient structurées vite, fort. Et donc, mais à notre époque,
beaucoup de jeunes ont quitté l'Église et beaucoup de gens n'y viendront pas parce que trop souvent encore on a une approche trop légaliste des choses, notamment du sabbat, qui est plus perçue et véhiculée malheureusement par certains, ça n'est pas global, comme un jour d'interdiction, un jour de frustration, un jour d'interdit, oui, c'est un jour d'interdit, de tabou, plutôt qu'un jour d'épanouissement, un jour de joie. Or, il s'agit, d'après les écrits du prophète, de faire du sabbat ses délices. Et quand on fait du sabbat ses délices, mais c'est un luxe. Oui. C'est une bénédiction, c'est un privilège. Et c'est loin, ça nous amène forcément à réfléchir pour éviter de faire une liste de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Parce que quand on s'aventure à faire des listes, on est forcément toujours à côté et on oublie forcément des choses et on se trompe forcément. Donc essayez de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette valeur. Nous rappeler que nous sommes des créatures, non pas le Créateur. Nous rappeler que nous sommes dépendants de lui. Nous rappeler que nous avons besoin de repos. Nous rappeler que nous avons besoin de construire une relation avec les autres. Nous rappeler plein de choses. Et c'est d'ailleurs ce que le commandement nous dit. Souviens-toi du jour de repos. Et je crois que c'est ça. Nous souvenir pour chaque chose, et en particulier là, pour la question du sabbat, qu'est-ce qui est important pour reprendre souffle, pour reprendre contact avec l'essentiel de la vie. C'est une quête vraiment passionnante. Je ne sais pas pour vous, chers collègues, mais je sais que moi, à la fin de certains sabbats, j'ai même du mal à me souvenir de mon propre prénom, tellement j'ai travaillé, tellement ça a été chargé. Et dans pas mal d'églises dont j'ai eu la charge, on a instauré un sabbat à famille ou un sabbat sans activité pour pouvoir prendre le temps de souffler et se souvenir un petit peu de qui est notre Créateur. Je crois que c'est ce qui est beau également avec le sabbat, c'est qu'il y a une grande marge de progression, même si on observe déjà le jour. Dans le fond de l'observance, il y a une grande marge de progression et des merveilles à découvrir, à mettre en pratique. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci aux internautes qui nous ont regardés. Malheureusement, on n'a pas pu puiser dans tous les aspects de cette étude. Vous avez encore la possibilité de le faire. Au revoir et je vous souhaite une bonne étude.